si tu es dans cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement parce que tu fais soit moins ou soit autour de 10 000 € par mois avec ton agence digitale et tu veux faire scale ou faire démarrer ton agence pour avoir de nouveaux clients et pour passer ce chiffre de 10 000 € par mois si tu l'as pas encore passé. Si c'est le cas, tu es sur la bonne vidéo. Mon nom est Jamel, je suis dans le milieu des agences digitales depuis un bon moment maintenant et on peut tout de suite commencer. Donc, l'objectif de cette vidéo, ça va être de voir les 4 principes clés qui vont vous permettre de passer ce figure, de passer ce chiffre de 10 000 € par mois qui paraît tellement impossible et tellement grand en fait que les gens mettent sur un pédestal. Alors que pour l'atteindre en fait, il suffit juste de poser les bonnes actions au bon moment, dans le bon ordre, avec une bonne consistance et on va tout de suite voir comment. Alors le tout premier principe, c'est juste de comprendre que quand on fait, que ce soit du SMMA ou que ce soit un autre type d'agence, on est en train de faire du business. Notre agence est un business et on doit la traiter comme telle. Et l'objectif d'un business, peu importe le secteur d'activité, que ce soit du e-commerce, que ce soit des boutiques physiques, que ce soit un restaurant, que ce soit un supermarché, une pharmacie, n'importe quel business, n'importe quelle entreprise a pour objectif de régler un problème, de faire passer les gens, donc leurs clients, d'un point A à un point B. C'est vraiment l'objectif de chaque business. Donc si on prend l'exemple d'un supermarché, l'objectif d'un supermarché, c'est de faire passer les clients d'un point A à un point B. Donc disons que le point A, c'est que je me rends compte, je me réveille un matin, je veux me faire des céréales et je me rends compte que j'ai plus de lait dans mon fridge, donc j'ai besoin d'aller chercher du lait. Donc mon objectif, c'est d'avoir du lait. Comment est-ce que je vais faire pour avoir du lait? Je vais aller au supermarché et ensuite, quand je vais acheter mon lait au supermarché, je vais revenir chez moi et finalement, mon point B, c'est que j'ai du lait dans mon frigo. Donc là, le supermarché, il a vraiment agi en tant que problem solver. Donc, il a réglé un problème que j'avais. Donc ici, je parle de lait, mais ça pourrait être n'importe quoi, du pain, de la viande, du poisson, n'importe quoi. Donc le point A, c'est qu'il me manque quelque chose chez moi en termes d'alimentaire. Et le point B, c'est que je veux que cette chose-là qui me manque soit chez moi. Je veux être en possession de ce truc-là qui me manque, soit du lait ou autre. Et le supermarché va venir être l'intermédiaire en fait pour me faire passer du point A, donc manque de lait, au point B, avoir du lait dans mon frigo. Donc le supermarché est en train de résoudre un problème et de me faire passer d'un point A à un point B. On peut appliquer le même principe pour une boutique Rolex ou pour n'importe quelle boutique de luxe. Donc le point A, c'est que moi je suis un jeune entrepreneur, je commence à faire un peu d'argent, 5, 10, 15, 20 000 € par mois. Je commence à monter entre guillemets dans les échelles de la société et je veux le montrer. Et je suis à la recherche en fait d'un statut social et c'est ça mon point A. Et donc mon point B, l'objectif que je vais atteindre, c'est d'avoir ce statut social là au travers de X. Et ce X là justement, ça va être la boutique Rolex, c'est ça la variable. La boutique Rolex va me permettre de passer du point A, donc de moi qui recherche avoir un bon statut social, à moi qui possède ce bon statut social. Et la boutique Rolex va me permettre d'atteindre mon objectif. Donc en achetant cette Rolex, je passe de quelqu'un qui potentiellement a pas de statut social ou en tout cas le ressent pas, à quelqu'un qui voit une Rolex tous les jours sur son poignet et qui sait que j'ai désormais un statut social. Donc c'est un peu plus psychologique que vraiment avoir du lait, où là c'est vraiment un besoin essentiel, mais ça reste un besoin que beaucoup de gens ont et la boutique Rolex ou Audemars Piguet ou n'importe quelle boutique de montres ou de luxe de manière générale va venir régler ce problème-là de recherche de statut social et faire passer les gens du point A où ils sont en train de rechercher un statut social au point B où il va avoir un meilleur statut social via par exemple la montre qu'il va acheter chez Rolex. Et finalement, on peut appliquer ce même principe pour notre agence digitale. Donc ici, on va prendre l'exemple d'une agence de marketing, mais ça pourrait être absolument n'importe quel type d'agence. Donc le point A, c'est que notre client à nous, il manque lui de clients ou a une mauvaise gestion de son marketing parce que par exemple, il est pas bon en marketing, il est bon à faire son travail. Donc si c'est une compagnie de construction, ils sont bons à faire des constructions, ils sont bons à trouver les bons matériaux, à faire les constructions en tant que telles, à avoir des bonnes relations avec leurs clients. Cependant, ils sont pas bons pour avoir des clients et pour gérer leur marketing. Et le point B, c'est qu'ils en ont marre en fait. Ils veulent quelqu'un qui soit capable de gérer leur marketing ou alors ils veulent apprendre à eux-mêmes gérer leur marketing pour avoir une source stable et croissante de nouveaux clients. Et c'est là que vous allez intervenir en tant qu'agence de marketing. Vous allez être, le véhicule, si je peux dire, qui va faire passer le client, votre client, du point A, donc du point auquel il manque de clients, au point B, le point dans lequel il a une source stable et croissante de nouveaux clients. Et tant qu'on ne comprend pas qu'en fait le business c'est pas plus compliqué que ça, c'est vraiment juste faire passer des individus d'un point A à un point B, eh ben on peut pas avancer. En fait, ça fonctionne que ce soit dans le B2C ou dans le B2B. Donc peu importe que vos clients soient des particuliers ou des entreprises, ça fonctionne de la même manière. On parle à des individus, on veut faire passer des individus qui ont un problème, on veut résoudre leurs problèmes et les faire passer du point dans lequel ils sont actuellement à un point dans lequel ils veulent atteindre. On veut résoudre un problème et améliorer leur vie ou leur business. Mais là où la plupart des gens se trompent, c'est que parfois ils offrent un service que leur clientèle cible n'a tout simplement pas besoin. Donc le point A,
eux, ils ont l'impression ou ils devinent que leurs clients ont besoin de marketing, donc ils se disent que le point A serait probablement qu'ils manquent de clients ou qu'ils ont une mauvaise gestion du marketing, donc ils vont leur ramener des clients et une source stable de nouveaux clients et de leads. Sauf que si ça se trouve, leur clientèle cible a même pas besoin de nouveaux clients. Moi, ça m'est déjà arrivé de viser une niche dans laquelle ils avaient tellement pas besoin de moi que personne ne répondait même à mes messages. J'avais littéralement presque aucune réponse parce qu'il n'y avait pas de product market fit, parce que tout simplement j'offrais un service que ma clientèle cible n'avait pas besoin. En fait, je voulais les faire passer d'un point A à un point B, sauf qu'ils sont même pas dans le point A en question. Ils ont même pas besoin de nouveaux clients. Donc faites attention de bien choisir le service que vous offrez. Je prends l'exemple des compagnies de toiture. Il y avait énormément de compagnies de toiture quand je faisais ça, quand je visais les compagnies de toiture, qui n'avaient pas besoin de clients parce qu'ils avaient assez de clients pour les 6, 12, 15, 20 prochains mois. Et en fait, quand je leur proposais mon marketing, ils en avaient rien à foutre en fait parce que ils sont déjà fully booked, complètement booked pour les prochains mois ou même pour les prochaines années. Donc mon service correspondait pas à leurs besoins à eux. Ça, c'est une erreur que 99% des débutants font quand ils lancent leur agence digitale. Ils n'ont pas de product market fit. Ils font pas passer les gens d'un point A à un point B de manière pertinente. Ils offrent un service que leur clientèle cible n'a pas besoin. Ça, c'est la pire erreur qu'on peut faire en business. Et probablement que si vous faites cette erreur, c'est la raison pour laquelle vous passez pas cette étape de 10 000 euros par mois. Donc, une fois qu'on a compris c'est quoi même la base d'un business, faire passer les gens d'un point A à un point B, résoudre un problème, maintenant il faut comprendre que pour notre agence digitale, il faut focus sur le outreach. Si vous n'avez pas de clients dans votre agence ou si vous n'en avez pas assez à votre goût, il y a une seule chose qui va vous permettre d'avoir plus de clients, c'est du outreach. Donc contacter des prospects et essayer de les signer dans votre agence. Et la vérité c'est que les gens ont peur du outreach, les gens veulent pas, les gens sont stressés, les gens ont peur du rejet, les gens ont peur de se faire dire non, de se faire raccrocher au nez, de pas se faire répondre à leurs emails et à leurs messages. Et ça donne lieu à des trucs tellement lunaires, tellement incroyables, où tu vois des personnes qui viennent juste de créer leur agence il y a quelques semaines, qui sont en train de faire des modifications chirurgicales sur leur site internet, qui disent oui mais non mais ici c'est trop à droite, c'est trop à gauche. Oui, mais non, mais ici, je dois changer la couleur de 1 mm dans le color panel. Non, mais je dois... Mais en fait, ils ont même pas de clients, ils ont même pas encore commencé à faire du outreach. Ça fait 2 semaines, 3 semaines qu'ils ont créé leur agence. Et en fait, ils sont en train de se casser la tête sur des trucs microscopiques dont tout le monde s'en fout, que personne va remarquer. D'ailleurs, si vous faites du outreach, 99,99% de vos clients et de vos prospects vont venir à travers votre outreach. Ils vont même pas voir votre site internet. On s'en fout. On s'en fout. Ou bien ils passent des heures et des heures à réfléchir à un nom d'agence. Ils passent des semaines à chercher c'est quoi leur niche, à essayer de trouver un logo parfait, à le modifier sur Canva, à faire des trucs complètement inutiles. Et ils en oublient l'essentiel en fait. Faut faire du outreach. Si vous voulez des clients, faut aller chercher des clients. Faut pas faire des modifications chirurgicales sur un site internet pendant des mois et des semaines, des années. Il y a des gens, ils passent leur vie à essayer d'avoir un site internet parfait, à essayer d'avoir un script parfait, à essayer d'avoir ci parfait. Et au final, ils perdent des mois et des mois et des mois dans lesquels ils auraient pu faire des dizaines de milliers de outreach et déjà avoir des clients. Donc si vous avez l'impression de vous reconnaître dans le discours que je viens d'avoir, faut vraiment changer ça. Vous devez focus sur le outreach. Et la plupart du temps, la raison pour laquelle vous êtes en train de faire des modifications inutiles, chirurgicales sur votre site internet et que vous avez l'impression que ça vous fait avancer, c'est parce que vous avez peur de faire du outreach. Vous avez créé une barrière en fait. Vous vous êtes dit, j'ai pas envie de faire ce outreach. Peut-être de manière inconsciente, peut-être que vous en êtes même pas conscient, mais vous avez peur de faire ce outreach parce que vous avez peur de vous faire rejeter. Et la seule et unique manière de détruire entre guillemets cette barrière et de retirer cette peur, c'est de commencer. Vous prenez votre téléphone, vous prenez votre logiciel d'appel, vous prenez votre boîte email et vous commencez du outreach tout de suite. Juste faites-le. Juste maintenant, arrêtez la vidéo, pause et commencez du outreach. Parce que comme on dit, l'appétit vient en mangeant. C'est quand vous commencez à faire du outreach que vous commencez à aimer ça parce que vous devenez meilleur et que vous commencez à avoir des clients. Si vous n'êtes pas en train de focus 99% de votre énergie sur le outreach, je sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de faire en fait. Et ça m'amène au troisième principe qui est input égale output. Donc input égale output, ça veut tout simplement dire que l'effort que vous allez mettre dans votre agence et dans votre outreach en particulier est directement proportionnel au résultat que vous allez avoir. Et c'est assez facile à prouver. Disons qu'on a un taux de conversion moyen de 2%, ce qui est quand même pas mauvais mais qui est pas exceptionnel non plus. Donc disons qu'en un mois, on décide de faire 500 outreach, donc quelques dizaines d'outreach par jour, quelques appels, emails, DM, peu importe.
Ça va donc nous donner 2% de 500, ce qui nous fait un total de 10 meetings par mois. Et disons que sur les 10 meetings qu'on a, on a 5 vrais meetings parce que la moitié, on va dire 50% des meetings qu'on a eu, ça va être des no-show, donc ils vont pas se présenter au meeting, ils vont oublier ou ils ont pas le temps, ils vont juste pas venir. Et disons que vous avez un taux de closing, donc un closing rate de 20%. Donc sur les 5 vrais meetings que vous allez réussir à avoir 20% qui vont vraiment devenir vos clients. Et 20% de 5, c'est bien 1, donc vous allez réussir à close un client par mois. Disons que vous pricez votre service à 1000 € par mois. Ça veut donc dire que chaque client va vous payer 1000 € par mois. Donc le premier mois, vous avez un client, vous faites 1000 €. Deuxième mois, vous faites 2000 €. Troisième mois, vous en faites 3000. Ça va donc vous prendre 10 mois pour atteindre le chiffre de 10 000 € par mois. Ce qui est quand même pas si pire. Mais il faut compter en plus de ça les gens qui vont se désabonner de votre service, les gens qui vont demander un remboursement parce que vous n'êtes pas encore hyper bon à ce que vous faites et vous n'arrivez pas à donner les résultats que vous avez promis. Il faut compter les mois dans lesquels vous allez faire moins de outreach parce que vous avez la flemme ou parce que vous êtes malade ou parce que vous avez inventé des milliards d'excuses ou vous n'avez pas le temps ou peu importe. Donc peut-être que ça va vous prendre entre 10 mois déjà, c'est vraiment un record. Avec 500 outreach par mois, c'est un record. 10 mois, pour passer ce chiffre de 10 000 € par mois, c'est un record. Donc disons que ça va plutôt vous prendre entre 12 et 15 mois pour l'atteindre. Et ça, c'est de manière théorique, parce qu'il y a 1 milliard de choses qui peuvent se passer, qui peuvent rendre le processus encore beaucoup plus long. Et maintenant, on va prendre le cas de quelqu'un qui fait 2000 outreach par mois, donc 4 fois plus que dans notre exemple juste ici. Donc ça nous donne un total de environ 90 outreach par jour ouvrable. Ça nous donne donc un total, si on garde le même taux de conversion de 2%, ça nous donne 40 meetings par mois, ce qui est franchement pas dégueulasse. Donc disons que 50% de ces meetings-là ne vont pas se présenter pour X raisons. Ça va nous donner 20 vrais meetings et avec le même closing rate de 20%, 20% de 20, ça va nous donner 4 clients. Donc 4 nouveaux clients par mois. Et si on garde le même principe, le même pricing strategy, donc 1000 € par mois par client, donc ça va être le prix de notre service, ça veut dire que notre salaire va monter de 4000 € à chaque mois. Premier mois, on fait 4000 €. Deuxième mois, 8 000 €, troisième mois, on est déjà rendu à 12 000 €. Donc évidemment, c'est des chiffres très théoriques, donc dans la pratique, ça se passe rarement comme prévu, mais les maths ne mentent jamais. Ici, les maths nous disent qu'avec notre nombre de outreach très insuffisant de 500, on va peut-être avoir un nouveau client par mois si on a un peu de chance, alors que si on fait 2000 outreach par mois, on a 4 fois plus de clients, donc on a 4 nouveaux clients à chaque mois. Donc disons que ça vous prend 2 fois plus de temps pour X raisons. Voilà, il y a plein de problèmes, d'imprévus qui se passent dans votre business, il y a plein de trucs qui vous ralentissent, il y a plein de clients qui abandonnent, ensuite qui demandent remboursement, etc. Ça va vous prendre, disons, 2 fois plus de temps. Si ça vous prend 3 mois de manière théorique, disons que dans la pratique, ça va vous prendre 6 mois en faisant 2000 outreach par mois. 6 mois pour passer ce cap des 10 000 € par mois. Donc ici, les chiffres sont sans appel. Input égale output. L'effort que vous allez mettre dans votre agence digitale est directement proportionnel aux résultats que vous allez avoir avec cette agence. C'est aussi simple que ça. Et finalement, le quatrième principe clé pour passer la barre des 10 000 € par mois, c'est de comprendre que les agences digitales, c'est un game de volume. Un game de volume, ça veut dire que celui qui va envoyer 500 outreach par mois, comme on vient juste de voir, va avoir largement moins de résultats que celui qui va en envoyer 2000. Et celui qui va en envoyer 2000 aura largement moins de résultats que celui qui va en faire 4, 5, 6, 10 000. Donc c'est un game de volume. Celui qui fait le plus de outreach est celui qui aura le plus de résultats. Et je pense vraiment qu'on peut résumer ce principe, voire même résumer cette vidéo au complet, juste avec ce que j'appelle le flywheel de la réussite. Donc le flywheel de la réussite, c'est tout simplement d'améliorer son business et d'améliorer sa méthode de outreach juste en faisant. Donc la première étape de ce flywheel, c'est de faire du outreach. Donc si on en fait suffisamment et si on le fait de manière régulière, on va finir par comprendre nos prospects, on va finir par améliorer nos scripts, on va finir par améliorer nos stratégies et devenir beaucoup plus à l'aise. Donc on devient meilleur, et si on devient meilleur, avec le temps, on finit par avoir plus de résultats parce qu'on est meilleur. Et si on réussit à avoir plus de résultats, on a envie de faire encore plus de outreach parce qu'on voit que ça fonctionne. Et plus qu'on fait encore plus de outreach, on comprend encore mieux nos prospects et on devient encore meilleur. Donc on a encore plus de résultats. Donc on fait plus de outreach, ainsi de suite, à l'infini, jusqu'à ce qu'on dépasse le 10 000 par mois, 20, 30, 40, 50 000 par mois, et qu'ensuite on commence à de moins en moins faire de outreach et plus opter pour d'autres méthodes d'acquisition de clients, genre des publicités, du inbound, etc. Mais ça c'est vraiment un autre sujet. Mais le point que j'essaye de faire passer à travers cette vidéo, c'est que vous devez mettre en place le flywheel de la réussite. C'est vraiment nécessaire si vous voulez réussir avec votre agence digitale. Vous devez faire du outreach, ça va automatiquement vous rendre meilleur, vous allez comprendre vos prospects et devenir meilleur, avoir des meilleurs scripts, être beaucoup plus à l'aise et finalement avoir plus de résultats, ce qui va vous mener à faire encore plus d'outreach et ainsi de suite à l'infini. Et tout ça, ça commence juste par le premier outreach que vous allez faire. Faites du outreach, même si votre script il est pourri, même si vous avez jamais fait ça, même si vous allez prendre le téléphone et bégayer, on s'en fout.
Le plus important, c'est d'essayer, c'est de faire du outreach pour enclencher ce flywheel de la réussite. Il suffit simplement de faire du outreach et tout le reste va venir automatiquement tant qu'on le fait de manière régulière. Donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous aura été utile et j'espère surtout que vous allez vraiment mettre en place le flywheel de la réussite dès maintenant dans votre agence. Si vous le faites pas, franchement c'est vraiment dommage parce que c'est ça la clé de la réussite de votre agence. Je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner si elle vous a été utile. C'était Jamel, moi je vous laisse. Peace.